bonsoir et bonsoir à tous. Waouh, je suis épuisé, mon Dieu. Ok. Ça, c'est le document de Kringle Swap. C'est-à-dire même, si vous voulez, la base même de TBC9 est figée dans cette partie. Ça dit quoi? Pour qu'on puisse passer au cash, il faut d'abord remplir ce logiciel qui est là, le Kringle Swap. Et à partir de là, voilà, la société Binance Smart Chain va trader notre compte personnel pour qu'on puisse passer au cash. Et aussi à la sécurisation de notre fonds. Voilà, donc cette partie est très hyper importante. Je vous reprends maintenant dans l'explication approfondie de chaque image. Merci. Ok. Kringle Swap TBC9 username. Ils ont dit TBC9 username juste en bas de TBC9 username. Juste en bas, vous avez votre réponse. Là, vous mettez votre nom d'utilisateur. C'est-à-dire le nom d'utilisateur. Si c'est Grégoire 2020, si c'est Digbe 2020, si c'est Jacqueline 2000 temps, vous mettez là-bas votre nom d'utilisateur. Je suis dans la fiche de Kringle Swap. Et en bas où c'est marqué full name. Full name, ça veut dire tout le nom. Ça veut dire ton nom complet à l'état civil. Pas ton surnom. Pas ton surnom, mais ton nom complet. Alors je reprends. La première image où ils ont marqué username. Là-bas, c'est ton nom qui a servi de création de ton compte TBC9, ton nom d'utilisateur. Voilà. Ça peut être Grégoire 2020, Digbe 2030. En tout cas, ton nom d'utilisateur, tu mets là-bas. Maintenant, où c'est marqué TBC9, on appelle ça full name. Full name, là, c'est le nom complet à l'état civil, là, sur ta pièce d'identité. Voilà. Je continue dans les autres images. Je suis maintenant sur la deuxième image, où c'est marqué email. Et puis ils ont mis votre réponse. Email, là-bas vous mettez l'email qui a servi de création de la plateforme TBC9. Voilà, je suis dans la deuxième image où ils ont dit email. Vous mettez là l'email qui a servi de création de votre compte TBC9. Maintenant, on vous demande, do you have Trust Wallet? On te demande, as-tu un compte Trust Wallet? Oui ou non? Si tu n'as pas, bon, ici, je souhaiterais que tout individu clique sur oui. Parce que c'est le Trust Wallet, voilà, qui est d'actualité. Donc, on peut utiliser aussi le portefeuille Clever. Bon, ici, vous cliquez sur yes. Voilà. Donc, ici, vous devez avoir un portefeuille Clever, un portefeuille Trust Wallet avant de cliquer sur yes. Et je suis la deuxième image. Do you have wallet or Trust Wallet? Mais quoi là? On te demande si tu as un portefeuille Trust Wallet, tu mets yes. Voilà. Et maintenant, ou bien si tu n'as pas, tu cliques sur le lien qui est là, en rond là, où on dit if no, click on the link, tout ça. Tu cliques dessus et puis tu cliques sur le lien pour télécharger l'application Trust Wallet. Ça, c'est si tu n'as pas. Voilà. Maintenant, si tu as, tu cliques yes. Je continue. Voilà. Comme je l'ai dit ce matin, par rapport à notre plateforme de trading ici, c'est la structure Smart Chain Binance que vous connaissez là, qui va trader nos TBC dans notre compte de manière personnelle par le biais de Kringle Swap. Donc les informations que je vous donne, prenez ça à cœur. Maintenant, pour que la plateforme Binance puisse avoir accès à notre plaque office, à notre compte personnel TBC9, tout individu ici doit s'atteler à tout ce qui est comme image. Donc déjà dans la troisième image où c'est marqué Smart Chain, vous partez dans votre Trust Wallet. Regardez bien l'image là. Ici c'est jaune-noir. C'est en image jaune-noir. Voilà, vous cliquez sur l'image jaune-noir là. Vous cliquez sur copier adresse. Et vous mettez ça juste en bas où c'est marqué votre réponse. Voilà, je reprends. Vous partez dans Trust Wallet. Smart Chain, c'est jaune-noir comme ça. Il y a un qui est jaune-blanc. Maintenant, il y a un autre qui est jaune-noir. Vous cliquez sur jaune-noir là. Vous copiez l'adresse Smart Chain dans votre portefeuille Trust Wallet. Et quand vous copiez l'adresse, vous mettez ça où ils ont mis votre réponse. Vous copiez l'adresse de Smart Chain, copiez de la part dans le portefeuille de Trust Wallet. C'est là où vous venez mettre où ils ont mis votre réponse. Je continue. Ici, toujours encore dans l'adresse Smart Chain BNB, dans Trust Wallet.
Donc ça veut dire que, vous voyez, l'image est répertoriée 2 fois. Donc ça veut dire que la même adresse, vous allez répertorier ça 2 fois. Et on peut ça, oui, 2 fois. La même adresse, vous allez répertorier ça 2 fois. Premièrement, vous allez copier ça là-bas, dans la première image de Smart Chain. Et vous allez répertorier encore la même image encore la même adresse encore de Smart Chain dans la deuxième image de Binance, de Smart Chain. Voilà, que vous avez copié dans Trust Wallet. Vous répertoriez l'adresse là 2 fois ici. Voilà, vous répertoriez l'adresse de Smart Chain que vous avez copié dans votre Trust Wallet là-bas. Vous répertoriez ça 2 fois. Voilà, c'est l'adresse BNB en jaune noir là. Voilà, vous partez dans copier, vous répertoriez ça et vous copiez l'adresse ici 2 fois. Dans la première image et dans la deuxième image. Voilà, c'est-à-dire que la même adresse, vous devez copier ça 2 fois. Merci. Je vous reprends dans les images suivantes. L'image suivante, on dit give your TBC wallet address. Donne ton adresse TBC, mets ton portefeuille, mets l'adresse de ton portefeuille TBC 9 ici. Donc vous partez dans votre, vous vous connectez à votre compte TBC 9, vous copiez l'idée de votre compte TBC 9, l'idée qui vous permet de faire des transactions. Quand vous vous connectez dans votre back office, tableau de bord, lorsque vous cliquez sur tableau de bord, vous allez voir juste le back office qui est là avec les différents, vous ont mis admin, ça et là, juste en bas. Quand vous activez votre compte, en bas du code QR, c'est pas si c'est en bas bien en haut du code QR, c'est marqué à ID portefeuille, bien ID wallet. Vous copiez le lien là et vous venez coller ça où ils ont mis give your address TBC 9. Voilà, je reprends une dernière fois. Vous partez dans votre portefeuille TBC 9. Juste en tableau de bord, juste en bas où il y a la partie où ils ont mis code QR. Quand vous activez votre compte, code QR, il y a une partie où ils ont mis portefeuille ID. Voilà, l'adresse là, l'idée qui est là-bas, l'identifiant qui est là-bas, vous copiez ça et vous venez mettre ça dans où on dit give your TBC wallet address. Voilà, je continue encore. On veut en bas, on te demande how much direct active member. Voilà, où j'ai mis how much, là on demande le nombre de tes membres actifs. Donc c'est pour ça, ici, tout individu qui doit remplir ce formulaire doit avoir ces trois membres actifs. Voilà, juste en bas où ils ont marqué, où ils ont mis AO, Mouch, direct, quoi là. Là-bas, on parle en termes de nombre. Donc vous mettez le nombre de personnes que vous avez référées, mais qui ont activé les comptes. Voilà. Le nombre de fioles que vous avez référé, mais qui ont activé les comptes. Vous mettez si c'est 2, si c'est 3, si c'est 4, si c'est 20, vous mettez ça en termes de chiffres. Voilà. Et encore, juste en bas, où ils ont dit how much kringle do you quoi? Exchange ça et là. Où ils ont mis, la dernière image, ils ont mis 10 dollars, 20, 30 et puis mort. Mort, ça veut dire plus. Donc vous cliquez sur la dernière image, où ils ont mis mort là. Voilà, vous cliquez sur mort. Voilà, vous cliquez, vous cochez mort. Ne cochez pas 10 dollars, 20 dollars, non. Là, on veut dire quoi? On veut dire quand tu vas effectuer tes transactions, tu vas payer combien comme frais? Parce que si tu cliques sur 10 dollars, ça veut dire que ta transaction que tu vas faire là, ce sera les petites transactions. Si tu cliques aussi sur 20 dollars, c'est les transactions moyennes. 30 dollars, c'est les transactions moyennes. Donc, cliquez sur mort pour vous dire, même si vous cliquez, si vous faites des grandes transactions, vous serez déduit en fonction de la transaction que vous allez effectuer. Si vous faites aussi des petites transactions, ils vont vous déduire aussi en fonction de la petite transaction. Voilà, donc cliquez sur mort. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci, je continue. Et la partie qui fatigue les gens, on dit how much TBC coin do you exchange? Combien de TBC tu vas échanger par mois? Normalement ici, la translation Google et notre langue française, si on veut parler en termes de nombre, on veut dire ici pour quelqu'un qui a au moins 100 pièces, combien de TBC va échanger? Au moins, il peut échanger au moins 2, 3, ça et là. Normalement, c'est ce qu'on devrait écrire. Mais ici, vous déclarez tous vos pièces. Si tu as 1000 pièces dans ton compte, tu déclares, tu mets là-bas, tu mets 1000, pas 1000 dollars. Pas 1000 dollars, tu mets 1000. Voilà. Tu mets 1000 tout court. Si tu as 100 TBC, tu mets 100. Ne mettez pas ça en termes de devises, mettez en termes de chiffres simples. Voilà, ne mettez pas aussi. Déclarez exactement le nombre de pièces de TBC que vous avez. Voilà, déclarez exactement le nombre de TBC que vous avez dans votre compte. Où ils ont dit how much TBC coin do you want exchange for Bitcoin, tout ça là. Vous mettez là-bas le nombre exact de pièces que vous avez dans votre back office. Voilà, donc c'est un peu ça. Et maintenant, quand vous avez fini maintenant,
vous cochez le petit carreau, vous avez mis yes, je suis d'accord avec les conditions, ça et là. Vous avez cliqué le petit carreau là, vous envoyez, c'est fini, c'est tout. Donc c'est un peu ça. Réalisez un peu mes notes vocaux, vous allez comprendre de quoi je parle. Merci et que Dieu nous aide. Merci.